Nous sommes maintenant en décembre, et non, l'esprit de Noël n'est pas une excuse pour oublier les délicieux sursauts procurés par un marathon de films d'horreur. Je vais donc vous donner une liste non exhaustive et non ordonnée, donc pas un top, de films d'horreur tournant autour du thème de Noël, histoire de vous faire frissonner devant la cheminée. Je suis absolument pas désolée pour cette transition. Krampus est un film américain sorti en 2016 et réalisé par Michael Dougherty, à qui on doit notamment Trick or Treat, dont je parle dans mon vlog spécial Halloween, et X-Men Apocalypse. Donc le mec fait des trucs de type plutôt divers. Il raconte l'histoire d'une famille recomposée qui, de scandales en disputes inutiles et en querelles mesquines, a vite fait d'oublier l'esprit de Noël, ce qui va leur valoir la visite de Krampus, le némésis du Père Noël, qui va leur rappeler que le plus important n'est pas les cadeaux sous la cheminée, et que ça peut parfois même être le plus dangereux. J'ai trouvé certains aspects du scénario et le twist final un peu tirés par les cheveux, mais c'était quand même une bonne occasion de se marrer. Et c'était pas un supplice total. Black Christmas est un film américain sorti en 2006 et réalisé par Glenn Morgan, qui a réalisé Destination Finale 3 et quelques épisodes de la série X-Files. Il raconte une soirée passée dans une sororité américaine où des jeunes filles qui n'ont pas eu la présence d'esprit de retourner chez leurs parents se font massacrer une par un serial killer qui semble habiter dans leur grenier. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est le remake d'un film du même nom sorti en 1974 que je trouvais déjà très bien à l'époque, et j'ai pas mal aimé le fait de l'avoir remasterisé, de lui donner un twist approprié au XXIe siècle. Rare Exports, Christmas Tale, ou Père Noël les origines pour le titre français, est un film finlandais sorti en 2013 et réalisé par Jalmari Helander. J'ai bien prononcé. Il fait suite à deux courts-métrages, Rare Exports Inc. sorti en 2003 et Rare Exports Safety Instructions, sorti en 2005. Le synopsis est de type simple et efficace. Quelque part dans les montagnes de Korvatunturi, oui, c'est en Laponie, des chercheurs creusent un poil trop profond dans une montagne et disparaissent mystérieusement. Plus tard, des dizaines de rennes sont retrouvées à moitié dévorées sur les flancs de la montagne. Pas de bol pour les habitants du village du coin, dont les rennes constituent la principale source d'alimentation et de revenus. Rono, un villageois, et son fils Pietari, oui, c'est un film finlandais, tous les gosses s'appellent pas Junior, décident de mener l'enquête et de capturer la créature mystérieuse à l'origine de ces massacres. Alors non, ce n'était pas le film d'épouvante de l'année, mais le scénario est bien mené, et j'ai bien aimé l'interprétation du Père Noël qui, à mon avis, colle un peu plus à la réalité que le Monsieur Joufflu made in Coca-Cola. Le rythme est bien mené, les acteurs jouent bien, et c'est tout ce qu'on lui demande à ce film. Donc, si vous voulez mettre un uppercut à vos croyances en cette nuit de Noël, regardez Rare Exports, A Christmas Tale. Sint est un film néerlandais sorti en 2010 et réalisé par Dick Maas. Un peu comme Rare Exports, il détruit un petit peu le mythe du Père Noël made in Coca-Cola et raconte la légende de Saint-Nicolas, ou Sinterklaas, qui, loin de distribuer des cadeaux aux enfants, est plutôt du genre à débarquer sur son cheval la nuit du 5 décembre et à trancher du passant. Alors, ce n'est pas exactement un film d'horreur, plus une sorte de dark comedy, mais c'est plutôt sympa à voir. Et ça vous évitera de vous planter par dépit devant le 3412e téléfilm allemand sur M6. Si vous êtes cardiaque ou que vous n'aimez tout simplement pas les jumpscares, j'ai quand même pensé à vous. Et voici deux films que vous pouvez regarder en famille ce Noël. Tout d'abord, il y a évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, sorti en 1993. Je trouve que c'est un des films qui a le mieux vieilli de tous les temps. C'est pour moi le premier film d'horreur que j'ai vu. Je pense que vous connaissez déjà le synopsis, mais pour ceux qui auraient vécu en dehors du monde ou sous un rocher anti-stop motion, c'est l'histoire de Jack Skellington, le roi de la fête d'Halloween, qui se lasse peu à peu de voir toujours les mêmes choses et d'être toujours, année après année, couronné roi de la ville des monstres, et qui découvre la ville de Noël
et qui décide d'être le Père Noël de cette année. Parce que, pourquoi pas? Après tout, Trump est bien devenu président, donc un squelette peut bien devenir Père Noël. Et le deuxième film que vous pouvez regarder en famille ce Noël, c'est Gremlins, sorti en 1984. Oui, certains me diront qu'aujourd'hui ce film est plutôt drôle et n'est pas forcément qualifié pour entrer dans cette liste. Mais à la base, dans le contexte des années 80, c'était censé être un film d'horreur. Et comme beaucoup de films de l'époque, il avait une dimension sociale et était censé être une sorte de réflexion sur l'invasion des États-Unis et de l'Asie. Ça pourrait être un bon titre de vidéo, ça. Horreur et critique de la société. Bref, Gremlins, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit chez ses parents, qui cherche un cadeau de Noël. Et son père va avoir la bonne idée de s'arrêter chez un vieux marchand chinois qui va lui vendre un mogwai, ce qui veut dire diable ou démon en cantonais. Ça aurait pu être un indice, mais les gars n'avaient pas Google à l'époque, donc. Et qui, donc, en le confiant au père de Billy, le jeune homme, va lui confier les 3 règles à respecter pour que son mogwai reste tranquille. Première règle, les garder dans une chambre ou une pièce, à l'abri de la lumière. Deuxième règle, ne pas les mouiller. Troisième règle, ne jamais leur donner à manger après minuit. Et pour ceux qui commencent à être un peu rodés en matière de films d'horreur, vous savez très bien ce qui se passe quand un héros se retrouve confronté à des règles. Et c'est pour ça que le gentil mogwai qu'il va recevoir et qu'il l'a appelé Gizmo va se transformer de ça à ça. Et c'est ainsi que les Gremlins sont nés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre chaîne. Mais avant ça, vérifiez bien que le feu dans votre cheminée est bien attisé, que vos volets et portes sont fermés à clé, et que vous avez été sage pendant cette année. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!